Bonjour, c'est David du blog businessbienveillant.com. Aujourd'hui, une analyse d'email que j'ai reçue à l'occasion du Black Friday. Alors le Black Friday par-ci, Black Friday par-là. Oh là 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 là, cette année c'est une catastrophe. Je reçois des dizaines et des dizaines de promotions à l'occasion du Black Friday. Alors en fin de compte, qu'est-ce que c'est le Black Friday, le vendredi noir? Eh bien, le vendredi noir, c'est une journée, un week-end de promotion qui vient des États-Unis et qui est réalisé par la majorité des entreprises américaines juste après le Thanksgiving, ce qui est un événement aux États-Unis. L'événement où l'on dit merci à ceux que l'on aime, merci à ses proches, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que, d'après moi, Amazon, en réalisant de grands Black Friday ces dernières années, eh bien, a amené cela en Europe et notamment en francophonie, en France, en Belgique, en Suisse. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut suivre la tendance. Enfin, en tout cas, il faut avoir conscience qu'il se passe des choses au niveau de votre marché. Et si vos concurrents commencent à faire des promotions Black Friday, il peut être intéressant de vous poser la question, ok, mais comment je peux me différencier par rapport à ces concurrents? Rappelez-vous que moi j'aime bien parler de concurrent, quelqu'un qui peut éventuellement m'aider dans mon business parce que ce n'est pas parce que l'on fait la même chose que l'on est spécialement concurrent et on ne peut pas faire des choses ensemble. Bref, la petite parenthèse est terminée et en plus si vous êtes intéressé par la thématique, vous pouvez découvrir une autre vidéo que j'ai faite sur la concurrence. Donc vos concurrents sont là, ils font une promotion pour le Black Friday parce qu'ils voient que d'autres font une promotion pour le Black Friday. Comment vous pouvez vous différencier dans votre business? Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est intéressant pour moi de faire une promotion pour le Black Friday? Est-ce que dans mon marché, dans ma thématique, eh bien c'est intéressant de faire une promotion Black Friday? Hmm, c'est pas sûr, il n'est pas certain que dans votre thématique, que dans toutes les thématiques, le Black Friday a une raison d'être. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de se poser cette question-là. Deuxième question, c'est de se dire comment je peux me différencier. Et là, je vais vous montrer un exemple d'un email que j'ai reçu d'un gars, enfin d'une entreprise plutôt, qui propose un plugin WordPress qui s'appelle Icegram. Vous allez voir en fait que cet email est assez sympa. Bon, déjà, on nous donne envie d'ouvrir l'email en nous indiquant qu'on a 50 meilleurs deals, les 50 meilleurs deals pour WooCommerce et WordPress. Alors moi qui suis intéressé par la thématique, évidemment, je vais ouvrir. Bon, après j'en ai reçu des dizaines, donc il faut sortir du lot. Voilà, celui-là est sorti du lot. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai été touché par le chiffre 50 ou la manière dont le titre a été écrit. Donc, si vous regardez un petit peu, hein, ici on voit un petit peu le début et de l'email. Donc Happy Thanksgiving. Voilà, tout le monde lance des offres incroyables et nous avons fait une liste pour vous. En gros, c'est ça l'email. Mais ce qui est intéressant, justement, et j'aspire à ce que vous puissiez l'utiliser dans votre business, c'est que cette liste de 50 emails a été écrite par un partenaire de Icegram. Un partenaire ou un blog annexe, puisque quand on clique sur justement le call to action de l'email, je vais y arriver, eh bien on tombe sur une liste de 50, justement 50 Black Friday offers, 50 promotions, et on voit en tout début une promotion pour Icegram et Rainmaker, qui est l'email, la personne qui m'a envoyé l'email. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce n'est pas sur le blog, cela ramène pas sur le blog de Icegram. Cela ramène sur un blog qui s'appelle StoreApps, un site qui s'appelle StoreApps et vous allez voir c'est assez vicieux parce qu'en fin de compte on a une promotion pour Icegram et Rainmaker qui fait partie de la société qui m'a envoyé l'email et dans la liste des meilleures offres et des meilleurs deals il y a en tout premier StoreApps qui est en fait le site qui nous accueille et qui a fait cette liste de 50 meilleurs deals. Voilà, donc c'est une chose. Comment vous pouvez vous différencier? Ben, c'est en faisant une liste, par exemple, de choses utiles
à vos clients. Ici, je vous avoue que les deals m'ont été utiles. En tout cas, ça m'a permis d'avoir une vision de tout ce que les sites sur WordPress proposaient ces derniers jours à l'occasion du Black Friday. Mais voilà, est-ce que c'est utile pour vos clients d'avoir une liste pareille, une liste de promotion? Si c'est le cas, ben faites comme eux et faites-en une. Si ce n'est pas le cas, faites une liste utile à vos clients, pas une liste de choses inutiles. Troisième question à se poser, c'est à quel moment je peux faire des promotions là où personne n'en fera d'autres. Et là, je rebondis sur un exemple qui est assez fréquent, mais qui sera unique pour vous, c'est votre date d'anniversaire. Je reçois chaque année des dizaines d'emails m'indiquant que c'est l'anniversaire de un tel ou l'anniversaire de un tel. Donc par exemple, mon anniversaire c'est le 5 novembre, eh bien, il se peut qu'une année je fasse une promotion le 5 novembre en indiquant aux personnes, voilà, c'est mon anniversaire, j'ai envie de vous faire un cadeau. On fait un cadeau évidemment, moi je pars toujours du principe que lorsqu'on fait une promotion, on fait également un cadeau, donc on peut proposer quelque chose aux personnes, du contenu de qualité pour qu'ils puissent quand même l'utiliser même s'ils ne sont pas intéressés par la promotion. Et celles et ceux qui seront intéressés par la promotion prendront cette promotion naturellement. Très très important. Donc je résume, trois questions. Savoir est-ce que ça a un intérêt pour votre marché de faire la promotion au moment où tout le monde le fait. Deuxième question, comment pouvez-vous vous différencier? De quelle manière? Troisièmement, choisissez des dates de promotion là et au moment où personne ne fait de promotion, par exemple à votre date d'anniversaire. Et en résumé, ce qui est très très important, c'est d'offrir du contenu à vos clients, du contenu de qualité en plus de la promotion. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important pour se différencier. J'espère que cela vous a plu. Indiquez en commentaire ce que vous en pensez. Indiquez en commentaire la manière dont vous faites vos promotions. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous souhaite d'ici là tout le succès que vous méritez. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous passez à l'action. À très vite.